Présentation d'un programme interactif sur la lentille convergente. Un faisceau de rayons lumineux parallèle à l'axe d'une lentille traverse celle-ci et éclaire un écran. On demande de déplacer l'écran avec les flèches du clavier pour faire apparaître le point de convergence f', foyer principal image de la lentille. La distance focale de cette lentille de centre O et OF', noté petit f. Ici petit f égale 10. On peut choisir une autre lentille au hasard de l'ordinateur. Voilà un exemple, petit f égale 15. Page suivante. Un faisceau lumineux issu d'un point A traverse la lentille et éclaire un écran. On demande de déplacer la source A avec les flèches du clavier pour faire apparaître un faisceau émergent de rayons parallèles. Alors son approche, voilà. La position de la source est alors F, foyer principal objet de la lentille. F et F' sont symétriques par rapport à O. Page suivante. Déplacer l'objet lumineux A et l'écran de façon à avoir une image nette A' de A. Voilà. On peut faire d'autres essais avec d'autres lentilles. Page suivante. Relation de Descartes, une approche avec ces données de P égale 30, P' égale 15 ici. Alors on peut modifier, on va garder ces données là. On vérifie que 1 sur P plus 1 sur P' égale 1 sur F, et c'est la relation de Descartes qu'on va démontrer ici. Voilà une configuration de Thalès qui apparaît en jaune. FO sur FB est donc égal à JO sur AB. Une autre configuration de Thalès apparaît ici avec des triangles de sommet F' cette fois. Configuration de Thalès papillon comme on dit. On a F'B' sur F'O qui est égal à A'B' sur IO. Alors en utilisant les notations indiquées avec F, P et P', on arrive à cette expression P' égale PF plus F'P', et en divisant par le produit F'P', on a cette relation de Descartes. Page suivante, on parle de grandissement, correspond à un agrandissement ou une réduction. De l'objet AB, on a une image A'B' qui est ici plus petite. On peut modifier A et B. On peut modifier A plutôt. On va garder ces données. Alors, P dans cette figure c'est 30 et P' c'est 15. Dans le grandissement apparaît comme étant P' sur P. Ici c'est 0,5, donc ça correspond à une réduction de 1,5 si on parle en d'autres termes de mathématiques. Page suivante. Alors le calcul du grandissement peut se faire en utilisant ces triangles jaunes dans configuration de Thalès. A'B' sur AB. C'est aussi OB' sur OB. Le grandissement, c'est donc P' sur P. Page suivante. Un faisceau de rayons lumineux parallèle à l'axe de la lentille éclaire un écran. On demande de déplacer l'écran avec ces flèches du clavier
pour faire apparaître le point de convergence. Et on peut modifier l'angle du faisceau incident avec les flèches vers le haut, vers le bas, pour remarquer que le point de convergence reste à la distance OF' égale petit f de la lentille, c'est-à-dire dans le plan perpendiculaire en F' à l'axe optique, c'est le plan focal image. Une justification: le faisceau de rayons parallèles peut être considéré comme issu d'un objet à l'infini, donc dans la relation de Descartes, P est aussi grand qu'on veut et 1 sur P aussi proche de 0 qu'on veut. Si on prend 0, on a P' égale F. Page suivante. Déplacer l'objet lumineux pour obtenir, et puis pour obtenir un faisceau de rayons émergents parallèles. Alors on obtient le plan focal objet de la lentille. On peut utiliser la relation de Descartes en considérant que P' est aussi grand qu'on veut, P égale F. Un peu de focométrie. Estimer la distance focale par la méthode dite de Silberman. On déplace l'objet de façon que P égale P'. Voilà. La relation de Descartes devient alors F égale P sur 2. On a donc une estimation de la distance focale. Le grandissement dans ces conditions est 1. Par la méthode de Bessel, alors ce qui est intéressant, c'est que de voir qu'il y a deux possibilités pour avoir une image nette. On va chercher en déplaçant vers la droite. On voit qu'avec 58, il semble qu'on ait une image nette, et en déplaçant vers la gauche, on voit se dessiner le faisceau qui se rapproche d'une image nette. Voici par exemple, ça correspond à 12. Alors, la formule de Bessel est indiquée, c'est grand D au carré moins petit d au carré sur 4 grand D. Grand D ici c'est 70, petit d c'est la distance entre les deux positions trouvées de la lentille, 58 moins 12, et on trouve 9,9, estimation par cette méthode de Bessel de la focale d'une lentille qui avait été donnée pour 10. On peut faire d'autres essais. Voilà par exemple la position précédente, 12 et 58. Le calcul est fait en détail ici. Alors on peut utiliser d'autres lentilles, voilà par exemple. Alors les lentilles sont bien placées, on peut vérifier par exemple que dans cette estimation, la lentille est placée à cet endroit qui donne bien une image nette.
La distance entre les deux positions est 54,99. Enfin, quelques petits calculs pratiques. On a ici F au hasard de l'ordinateur. F c'est 13,4 et P c'est 36,6. On demande de calculer P'. Bon, on va faire une figure un petit peu plus lisible. Alors P c'est 23,4 donné par ce dessin. Comment calculer P'? Alors par la relation de Descartes, on peut calculer 1 sur P', c'est 1 sur F moins 1 sur P. Et quand on a obtenu 1 sur P', on peut trouver P', c'est l'inverse. Alors une mini calculatrice est fournie. Voilà une façon de l'utiliser. Copier-coller le F. La calculatrice me donne l'inverse que je vais copier-coller dans cette case. Ensuite je prends P, copier, coller dans cette case. J'ai l'inverse, 1 sur P, que je place là. Alors 1 sur P', c'est la différence de ces deux nombres qui apparaît ici. Copier-coller pour trouver l'inverse de l'inverse, c'est-à-dire ici 31,35. Alors on peut écrire ou copier-coller. Bon, j'ai pris les deux chiffres. C'est accepté. On passe automatiquement à la page suivante où on parle du grandissement. Alors, le grandissement, calculer A'B', plus exactement, c'est P' sur P par AB. Alors, P' sur P est calculable avec cette mini calculatrice. P', P, alors je dois chercher P' sur P, je l'ai ici. Multiplié par AB. Alors ça doit être 6,4, on va essayer. Exact. Et fin du programme qu'on peut reprendre en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.